Méditation du 16 octobre, libre à l'intérieur. La vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Comme nous l'avons dit hier, il y a quelques années, j'ai eu le privilège de prêcher à un grand groupe de détenus à la prison de Dupalazzi à Padoue, en Italie. À la suite de cette visite, j'ai reçu d'incroyables bénédictions et j'ai rencontré des êtres humains qui m'ont aidé à grandir spirituellement et à prendre conscience d'une manière particulière de l'importance de mettre de côté les préjugés et d'être disposé à apprendre de tout le monde. Parmi beaucoup d'autres choses, j'ai découvert que cette prison est devenue célèbre parce que, contrairement à d'autres prisons, ici, un projet admirable mené par les autorités pénitentiaires en collaboration avec des associations d'intérêt social et quelques groupes religieux, dont un adventiste, a réussi à répondre aux besoins des détenus dans 3 dimensions de leur vie: l'éducation, le travail et la vie spirituelle. Nicolas Boscoletto, qui a été responsable du projet pendant un certain temps, explique que le point de départ a été de traiter les détenus comme des personnes dignes de respect et non comme des criminels, en commençant par leur permettre de porter leurs propres vêtements en renonçant aux uniformes classiques de la prison et, bien plus important encore, de fournir aux détenus un travail rémunéré afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et envoyer chaque mois une somme d'argent importante à leur famille, à leurs conjoints, à leurs parents ou à leurs enfants. À l'intérieur de la prison, il y avait une pâtisserie où environ 500 personnes travaillent à la fabrication de pâtisseries italiennes traditionnelles comme le célèbre panettone ou les œufs de Pâques. Cette approche a donné des résultats surprenants. Alors qu'à l'échelle mondiale, le taux moyen de récidive des délinquants libérés se situe entre 70 et 90%, dans cette prison, il se limite à 20%. Et parmi les détenus qui travaillent, le taux de récidive n'est que d'1 ou 2%. Rien que cela, c'est un miracle. L'importance accordée à la vie spirituelle des détenus a contribué de manière significative au succès de ce projet. Elle aide en effet les détenus à prendre conscience de leurs erreurs, à accepter leur peine et à adopter une attitude plus optimiste et plus solidaire. La foi a été un tournant décisif qui m'a permis de changer, de m'ouvrir à un avenir meilleur. Elle m'inspire pour continuer à grandir. Je vois ma vie différemment. Je suis libre à l'intérieur. Dieu me donne une grande force pour affronter les problèmes, car maintenant, je ne me sens plus seul, mais soutenu, dit l'un des détenus convertis dont j'ai eu la joie de recueillir le témoignage. Seigneur, continue à fortifier ma volonté de partager l'espérance. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.